Dans un petit centre de soins dans la périphérie de Nairobi, un vrombissement inhabituel résonne dans une salle de traitement. Pas de machine moderne, pas d'aiguilles métalliques, mais des abeilles vivantes utilisées comme outil thérapeutique. Cette pratique ancestrale, appelée apithérapie, refait surface au Kenya pour traiter des douleurs chroniques et inflammatoires. Quand je suis arrivée ici, ma jambe gauche était complètement dénuée de force, car les nerfs de ma jambe droite étaient presque morts. Mais maintenant, je sens ma jambe, je sens qu'elle reprend de la force, je ressens même la douleur de la piqûre, ce qui signifie que mes nerfs sont à nouveau réactifs. Chaque piqûre est effectuée de manière délibérée. Les abeilles sont placées sur des parties spécifiques du corps, puis retirées après avoir libéré leur venin. Le médecin spécialiste utilise des abeilles en fin de vie, récoltées le soir lorsqu'elles sont chassées des ruches par les jeunes abeilles. En thérapie, nous utilisons les abeilles les plus âgées, presque mourantes. Elles ont un comportement particulier. Nous les capturons. Au lieu de les laisser mourir, nous les utilisons en thérapie afin de créer une pérennité, d'éviter d'entrer dans la ruche et de prendre n'importe quelle abeille, car on risque même de prendre la reine. Bien que cette méthode existe depuis des siècles, son usage thérapeutique est controversé dans la médecine moderne. Le traitement n'est pas sans risque. Chaque séance débute par un test de tolérance pour éviter toute réaction allergique. Une piqûre d'abeille peut avoir des conséquences potentiellement mortelles. Je conseille donc à toutes les personnes souhaitant suivre ce traitement de consulter un médecin avant de le faire. Nous progressons actuellement à un tel point que nous pouvons même commencer à produire des injectables, afin que les gens puissent acheter des flacons. Il faut donc que le processus d'approbation soit complet auprès du Conseil des poisons. Dans une ruche, chaque abeille joue un rôle, même en fin de vie. Ici, elle pique une dernière fois, non pour se défendre, mais pour soigner, et dans ce geste, un soulagement possible pour ceux que la douleur enferme.